Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne. J'ai eu la chance de recevoir la carrière d'Alexis et aujourd'hui on va passer notre temps à décrypter son évolution dans le club du Sporting Riron. Après 10 ans passés au club, Alexis a réalisé un travail absolument monumental, parti du championnat de deuxième division pour maintenant atteindre les sommets. Il a su parfaitement développer ce club du Sporting Riron pour obtenir d'excellents résultats. Pour les finances du club, on est vraiment sur une très très bonne stabilité financière, un solde général à 273 millions d'euros, un budget de transfert à 224 millions et un budget salarial à 12 millions d'euros, ce qui fait vraiment pour lui plein d'opportunités à saisir sur le marché des transferts. Au niveau du solde général, on peut constater normalement l'évolution, vous voyez, ça monte parfaitement et de plus en plus, preuve que le club est vraiment en train de se solidifier et de prendre vraiment de l'envergure sur le plan du football européen et mondial. On commence cette analyse par le premier mercato, 15 millions d'investis pour 6,5 millions de départs. La recrue phare de ce premier mercato, c'est Ruben Pulidio en provenance du Recreativo Huesca, recrue à 4,7 millions d'euros. Ricard Artero était ensuite arrivé là aussi pour un montant quasiment similaire. À noter également l'arrivée de Adrien Hunou, qu'on connaît bien en France, en provenance d'Angers pour 2,1 millions d'euros. Par contre, du côté des départs, on a un départ assez important, je pense, pour lui. Nacho Mendes qui part du côté de Leeds pour 6,5 millions d'euros, mais le transfert s'est déroulé en plein mois de janvier. Pour la deuxième année, on constate un investissement plutôt massif, mais surtout 35 millions d'arrivées pour seulement 4,6 millions de départs. La recrue majeure vient du Sporting Portugal, c'est Giovanni Kenda pour un recrutement d'environ 15 millions d'euros. Un excellent ailier qui est maintenant rendu du côté du club de Tottenham. Tu l'as acheté pour 15 millions, il est maintenant parti pour 50 millions. Vraiment une très très belle bascule financière. Surtout une excellente deuxième saison avec une note de 7,40, 30 matchs, 5 buts, mais surtout 13 passes D. Il a vraiment dû te régaler, en tout cas dans ses premières années du côté du Sporting Riron. Du côté des départs de joueurs, à mon avis, qui ne sont pas forcément transcendants. Si tu as réussi à monter de Ligue B à Ligue A, à mon avis, c'est des joueurs qui n'aient peut-être plus le niveau et que tu as réussi à revendre, en tout cas pour des prix relativement honorables et intéressants, je pense. Pour la troisième année, on retrouve là encore un investissement plutôt équilibré avec 15 millions d'arrivées pour 9 millions ou quasiment 10 millions pour les départs. L'arrivée phare de ton mercato, c'est Alejandro Frances pour 12 millions d'euros, un défenseur central relanceur, une note de 13, vision du jeu entre 13 et 15. À mon avis, un joueur qui a permis d'orienter facilement et de contrôler idéalement ta défense centrale. Il est resté chez toi quand même quelques belles saisons avec des notes plutôt relativement intéressantes et correctes. Et ensuite, il est parti du côté de Barcelone pour finir sa carrière, à mon avis, où vraiment il peine à enchaîner les matchs et les rencontres. Du côté des départs, on a quand même des départs relativement intéressants, notamment Julier Rosas, qui était formé chez toi et qui est parti du côté de Saint-Sébastien pour 9 millions d'euros. Là encore, ça fait du bien de pouvoir remplir les finances avec des joueurs qui ont coûté absolument rien au niveau du marché des transferts. En 2026-2027, la balance des transferts commence vraiment à s'équilibrer. On voit surtout que les montants commencent à progresser. 39 millions d'arrivées. La recrue phare de ton mercato, c'est Joachim Alfaro en provenance du Sporting Portugal. À l'achat, 17 millions avec bonus 26 millions. Un très très bon buteur qui, à mon avis, a dû enchanter parfaitement tes nombreux fans. Il a réalisé des performances vraiment très intéressantes. La première année, il est arrivé au mercato hivernal, je crois. Ouais, il est arrivé en décembre, donc forcément, c'était peut-être un petit peu compliqué pour lui de pouvoir s'imposer, mais tout de même la bagatelle de 10 buts sur 19 matchs. Ensuite, par contre, il a réussi à enchaîner parfaitement 23 buts, 15 buts, 24 buts, avant de finir au Milan AC, où il n'est, à mon avis, simplement qu'un simple remplaçant. En tout cas, tu l'as très très bien vendu. Une bascule quasiment x3. Ça fait vraiment plaisir au niveau du solde général. Ensuite, tu avais recruté Alberto Molero, un joueur pouvait évoluer sur le côté gauche, un ailier, d'accord, à mon avis, qui avait des très bonnes capacités de vitesse, d'agilité, de dribble et d'appel de balle, ou vraiment un joueur plutôt virevoltant sur le côté gauche de ta tactique. Au niveau des départs maintenant, on a le petit Khalid Fayad qui est arrivé chez toi en provenance de Montpellier pour 6 millions d'euros. Il s'est ensuite envolé du côté d'Arsenal où il a vraiment eu des grosses difficultés. Il a joué que 3 matchs la première année, 8 matchs la deuxième, pour ensuite finir du côté de Fulham, où là, par contre, il arrive parfaitement à empiler les matchs dans la deuxième division anglaise.
On remarquera quand même tout de même 2 recrues de choix et de très bons joueurs de qualité. La première, c'est l'ancien Lillois Youssouf Yazici qui arrive libre de l'Olympiakos, une très bonne recrue, à mon avis, un très bon remplaçant au poste de numéro 10, mais surtout, une des recrues qui est passée un petit peu inaperçue, c'est l'arrivée de Paul Pogba qui a signé chez toi pour 2 saisons, 27 matchs, donc quasiment 13 matchs par saison, un rôle de remplaçant où il a parfaitement, à mon avis, su tenir son rôle. En tout cas, c'était une excellente idée de faire signer cette star du football français. L'année suivante, quelques départs, mais vraiment rien d'important. Beaucoup de joueurs en prêt. Donc franchement, rien à dire au niveau des départs. Je pense que tu cherches vraiment à renforcer ton effectif et à améliorer ton 11 de départ, mais surtout à avoir des remplaçants de qualité pour pouvoir faire progresser ton équipe et ton effectif. Au niveau des arrivées, on a Fabio Carvalho qui est arrivé en provenance de Brentford pour 11,5 millions d'euros. Là encore, à mon avis, des performances plutôt mitigées qui t'ont poussé, je pense, à le vendre relativement rapidement. Généralement, quand un club anglais se positionne pour 22 millions d'euros, quand un joueur est en semi-échec, c'est toujours une très très bonne opportunité. D'ailleurs, on a l'arrivée d'un joueur exceptionnel que tout le monde connaît maintenant, Franco Mastantuono, pour uniquement 9 millions d'euros. Des performances remarquables. Il a peut-être eu un petit peu de mal au début à s'intégrer. Première année, il était prêté du côté de River. Ensuite, il a joué 16 matchs, mais maintenant, c'est quasiment un titulaire indiscutable dans ton équipe, avec notamment de très très bonnes performances aussi bien en but qu'en passe D. Il a un excellent profil, un joueur de réputation continentale. Franchement, c'était une excellente idée de pouvoir le faire venir. Le contrôle de balle, les dribbles, les passes, la vision du jeu, le sang-froid, les appels de balle. Enfin bref, ce petit gars, il a absolument tout pour lui. Et d'ailleurs, il est toujours chez toi. Et ensuite, dernière recrue intéressante, on avait Rames Gomez, qui était un joueur gambien que tu as recruté pour 7,5 millions d'euros. Là encore, arrivé, je pense, dans une position de remplaçant. Il n'a jamais réussi à faire son trou. Il est ensuite parti du côté des Émirats Arabes Unis pour un très gros salaire et un très beau montant. À mon avis, c'est une très bonne idée de l'avoir vendu. En plus, tu réalises eh bien, une très belle plus-value. Donc, franchement, bravo, très belle vente. Arrivé également d'un super gardien, Guillaume Restes, qui arrive libre en provenance de Toulouse. Franchement, excellente opportunité. Il est chez toi depuis maintenant quasiment 6 saisons. C'est ton gardien titulaire en ce moment. Franchement, avoir eu l'œil et surtout l'opportunité de pouvoir le recruter, c'était vraiment une très bonne chose. En plus, il est en équipe de France un membre extrêmement important. Il a une carte absolument magnifique. Franchement, bravo. Là, on est sur de la recrue de très très grosse qualité pour un prix absolument dérisoire. 0 euros. Franchement, c'est magnifique. En 2028, à mon avis, tu as eu beaucoup d'opportunités de départ sur des joueurs que tu avais achetés il y a quelques années. On retrouve notamment un départ majeur, c'est Ricard, ok. Ricard Artero. Ricard Artero que tu avais acheté 4 millions d'euros et que tu revends 52 millions d'euros à Chelsea. Franchement, chapeau. Rames Gomez, qui est encore le joueur gambien qu'on a vu juste avant, eh bien, s'envole du côté des Émirats Arabes Unis. Et ensuite, pour finir, on a Gaspard qui part pour 12 millions. Cheknias qui était arrivé libre il y a maintenant 2 ou 3 saisons et maintenant parti pour 13 millions d'euros. Et Yazici qui était lui également arrivé pour 0 euros, repart pour la bagatelle de 8,25 millions d'euros. Maintenant, au niveau des recrues, on arrive vraiment sur des joueurs qui sont de très très haute qualité. Vous allez voir, dans le lot, il y en a une qui est absolument fabuleuse. La première que je vais vous montrer, c'est Joao Veloso. C'est un joueur qui est actuellement encore chez toi. Un joueur plutôt créatif, très bon dans les passes, la technique, mais également dans la vision du jeu. Un joueur qui physiquement tient largement la baraque, joueur de classe mondiale. Franchement, pour le prix, c'est une excellente opportunité. Mais celui que je veux à tout prix vous montrer, c'est Daniel Martin, un défenseur central que tu as acheté pour 8,5 millions d'euros du côté du club de Retafe. Un joueur qui physiquement ne paye pas de mine, certainement un petit peu petit pour un défenseur central, mais je n'ai jamais vu ça. Un défenseur central avec la note de 20 en vision du jeu, 15 en passe, des notes mentales et techniques absolument fabuleuses, en tout cas pour le prix que tu l'as payé, c'est absolument, franchement, c'est dingue. Il a une carte absolument magnifique, je suis amoureux de ce joueur. Ensuite, on va retrouver Federico Gattoni en provenance de Boca. Là encore, il est arrivé, à mon avis, peut-être un petit peu cher. Gattoni, il est arrivé pour 12 millions, il est resté chez toi pendant 2 saisons, joueur de remplaçant. Alors, certainement que tu devais peut-être manquer d'un joueur pour compléter l'effectif, mais ça me paraît un petit peu cher en tout cas pour le rôle qu'il a eu, notamment au niveau de ta saison et notamment au niveau des performances qui sont clairement bien en dessous des standards que tu dois normalement avoir.
Maurice Sidibé pour 7,5 millions d'euros, un joueur qui est un new gen, régène très intéressant, que tu as payé 7,5 millions d'euros, que tu revends à Damac derrière dans la foulée, parce que oui, clairement, il n'a pas été assez bon joueur de remplacement pour compléter l'équipe, mais je pense qu'il n'a pas réussi bien à faire son trou et à s'imposer au sein de ton effectif. En 2029-2030, 97 millions d'arrivées, 74 millions pour les départs. Au niveau des recrues, ta recrue principale, c'est Juan Antonio Galvez en provenance du Real San-Sebastian, un joueur qui a plutôt vocation à dicter le jeu plus bas sur le terrain, une position de regista ou de meneur de jeu en retrait, il lui irait parfaitement. Il a tout ce qu'il faut là où il faut, un joueur magnifique. 24 ans, 19 sélections seulement, je pense qu'il mériterait un petit peu plus. Le point négatif, c'est la tendance au niveau des blessures et un joueur qui parfois manque un petit peu de régularité. Mais en tout cas, c'est vraiment un joueur prodigieux de classe mondiale. Franchement, un joueur absolument magnifique. Au niveau des stats, ça donne quoi? 7,40, 7,35, donc vraiment c'est parfait. Il est parfaitement dans le collectif, bien intégré. Il réalise parfaitement son rôle au milieu de terrain. Ensuite, arrivé d'un joueur chinois en provenance de Boavista, ça c'est pas forcément très courant. Un très très gros gabarit, 1m91, 85 kg. Physiquement, c'est très costaud. Mentalement, c'est extrêmement solide. Techniquement, c'est un joueur très bon dans le marquage et les tacles. Vraiment un joueur qui est plutôt relativement dur sur l'homme. Il manque peut-être un petit poil d'agressivité, mais globalement, c'est un excellent joueur. Au niveau du courage, là encore, un petit point faible. Est-ce qu'il va s'engager à fond dans les duels? Je pense que oui. En tout cas, avoir une recrue chinoise, c'est forcément bon pour le développement du club à l'étranger et ça amène forcément bien, à des ventes de produits dérivés dans les pays asiatiques. Ensuite, on a Jack Gron qui nous vient de Copenhague, un gardien qui arrive pour être, je pense, remplaçant. En effet, il doit certainement jouer les matchs de coupe. En tout cas, pour un remplaçant, ça fait largement le boulot. Il a 21 ans, il a encore une bonne phase de progression devant lui. Donc, il a encore une belle carrière à développer au sein de ton équipe. Et la dernière recrue, c'est Elbert Romain en provenance de Chocho, qui est un joueur absolument incroyable que tu n'as pas payé cher du tout, hein. Tu l'as payé combien? 7,5 millions d'euros. Un très très beau profil actuellement suivi par Manchester City. Aïe aïe aïe. À mon avis, ça va demander un très très gros billet si tu veux voir partir. En tout cas, pour 23 ans, il prend déjà un très très gros salaire, mais surtout, il est en équipe de France un élément très important. 38 matchs et 18 buts, là encore, c'est plutôt pas mal. Du côté des départs, on a des départs pour des montants relativement équilibrés. Carvalho pour 22 millions d'euros, Silva pour 20 millions d'euros, David Larubia pour 17 millions d'euros et Unai Nunez pour 7,5 millions d'euros. Ça permet de renflouer les caisses et d'investir de l'argent derrière, mais surtout ce qui est extrêmement intéressant, et là il faut vraiment voir ça comme une très bonne marge de progression, c'est que tu as énormément de joueurs que tu vas prêter des prêts payants qui vont te rapporter de l'argent. Ça permet à ton équipe et surtout à tes joueurs de les faire progresser, mais également de pouvoir remplir les finances. Ça, c'est super bien. Et trop peu de monde, à mon avis, le fait. Moi, personnellement, quand je prête mes joueurs, c'est toujours pour zéro, gratuitement. Et ça, je devrais vraiment m'améliorer. Tu m'as donné là une excellente idée d'amélioration. Là, on arrive vraiment sur des gros chiffres, hein, de très très gros montants, 194 millions d'arrivées. Alors, on a le premier, c'est Ferran Castro, c'est un joueur qui va évoluer sur le côté gauche ou le côté droit, un joueur qui est extrêmement polyvalent, très technique. En plus, un joueur qui a vraiment atteint son potentiel maximum déjà à 22 ans, ce qui est absolument dingue. Joueur très important également pour l'équipe d'Espagne. En tout cas, il a une carte vraiment fabuleuse. Tu l'as payé combien? 111 millions d'euros. Ouais, ça valait largement le prix. Au niveau du salaire, c'est pas non plus encore trop cher. Franchement, c'est plutôt même très très bien payé. Franchement, très très belle recrue. Ensuite, on a Rulen Palacios qui nous vient de Bilbao. Alors, il joue comment lui? Ouais, c'est un joueur de rotation, hein. Ça se voit tout de suite au niveau de la carte. Il n'a pas les qualités de tes centraux actuels. Très bonne réputation, joueur avec une excellente personnalité. Il est perfectionniste. Il a énormément aussi d'expérience. Actuellement suivi par qui? Par ouais, par Al Hilal. Donc, on verra si le transfert se fait. Mais je pense que si tu as une bonne opportunité, tu devrais pouvoir tirer un gros billet. Et à mon avis, ah, tu l'as payé cher quand même, hein. 80 millions pour un remplaçant. Je ne sais pas si j'aurais mis autant, mais ah, peut-être, je ne sais pas. À voir sur les prochaines saisons. Et enfin, une des recrues qui, moi, personnellement, me donne extrêmement envie, et là, je suis extrêmement jaloux, pour 4,9 millions d'euros, Vassil Georgiev, un joueur à vocation défensive, déjà 30 sélections avec la Bulgarie, à seulement 21 ans, un potentiel absolument incroyable, une excellente personnalité. Lui, franchement, il a tout pour réussir. Je suis sûr
qui va trouver bientôt une place de titulaire. Il a joué pour l'instant chez toi quelques matchs. Franchement, pas encore titulaire, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Au niveau des départs maintenant, on a Javier Gomez qui part du coup du côté du Real Madrid pour 47 millions d'euros. Tu l'avais acheté il était formé chez toi. Donc un joueur formé chez toi que tu as vendu ce prix-là, franchement, c'est vraiment excellent. Ensuite, Harvey Elliott, que tu avais recruté libre, il me semble, c'est ça, oui, que tu avais recruté libre, et qui part pour 53 millions d'euros. Là, on est vraiment sur deux transferts qui rapportent quasiment à eux deux plus de 100 millions d'euros. Alberto Molero qui part du côté de Naples, là encore, une bascule de 30 millions au niveau du marché des transferts. Roberto Piccoli, que tu avais acheté il y a maintenant encore quelques saisons, qui part du côté de Al Riyad, qui va ensuite retourner à Rennes pour un montant incroyable à 50 millions d'euros pour Sadrené, qui apparemment ont de l'argent vraiment à dépenser un peu inutilement, je pense. Maurice Idibé s'en va du côté de Damac. Ensuite, on a des départs de Federico Gattoni et de José Zafra. En 2031, tu vends ton buteur vedette, Joachim Alfaro, qui part du côté du Milan AC pour 61 millions d'euros. Il aura réalisé des performances avec toi très intéressantes. Départ également important de Serdian Pajic, que tu avais recruté, un jeune joueur serbe, pour 5 millions d'euros du côté du Partizan et qui part pour 51 x 10 du côté du FC Barcelone. Ensuite, on a le départ de Morten Hudjmand et de Alejandro Frances pour des montants relativement importants, 34,5 et 39 millions d'euros. Et Victor Gyökeres, que tu avais recruté libre en début de saison, s'en va pour 27 millions d'euros. Là encore, c'est un excellent coup et tu as vraiment eu énormément de flair en faisant signer l'attaquant suédois, qui est d'ailleurs encore une très belle carte, un 20 en QPN. Franchement, c'est absolument fabuleux. Au niveau des recrues, on est sur Jayden Bisher, un joueur qui vient de Manchester United, un profil extrêmement endurant, un très gros volume de jeu et l'endurance pour ce joueur qui va parfaitement occuper ton axe et ton milieu de terrain. Pour l'instant, il est resté chez toi une seule saison. Tu l'as acheté quand même très cher, 54 millions d'euros pour 3 matchs. Ça fait quand même quasiment 18 millions de matchs, ça fait vraiment très très cher. Parti ensuite du côté de Palace où il n'a pas réussi à s'imposer en deuxième division. Parti ensuite du côté de Porto où il n'a pas non plus été incroyable. Et maintenant acheté par Arsenal pour 95 millions d'euros. Les pigeons étaient de sortie du côté des canonniers d'Arsenal. Franchement, c'est très très bien vendu parce que je ne sais pas si tu aurais vraiment pu faire autant. Franchement, pas mal du tout. Arrivé ensuite de Marty Zubimendi que tu as acheté pour 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour une saison. 14 matchs seulement. Là encore, ça me paraît très cher. Tu as peut-être besoin d'un joueur de complément pour venir étoffer ton équipe. Mais ouais, franchement, 30 millions pour 14 matchs, ça fait vraiment très cher. Ensuite, bon, d'ailleurs, il est parti pour la moitié. Donc, tu as perdu quasiment 15 millions. Puis, c'est à mon avis un très, très gros salaire. Bon, là, le salaire, clairement, il n'est pas dingue. Mais bon, on n'est pas non plus là pour juger. Ensuite, arrivé d'un joueur belge certainement, Roy Gumin, c'est ça, joueur offensif à Mezzala, que tu as acheté pour 26 millions d'euros. Là, on est sur un joueur d'avenir qui, à mon avis, un potentiel qui va encore pouvoir se développer. Encore un peu jeune, il va forcément falloir le prêter pour qu'il puisse grandir un peu et prendre de l'envergure. Mais ça, j'ai absolument aucun doute que tu vas réussir à le développer parfaitement. Isidre Fabregas, est-ce qu'il a un rôle avec notre ami Cesc? Non, pas du tout. Ok. Alors, c'est un joueur comment, lui? Joueur de côté, un joueur gaucher, donc forcément, encore un ailier, thème vraiment, je pense, à mon avis, les ailiers pied gauche et ailier à droite, pied droit, ça se voit parfaitement. J'ai pas encore vu la tactique, mais à mon avis, ça y ressemble vraiment très fortement. En plus, il est perfectionniste, technique, joueur majeur de ta division. Il aime les gros matchs, il est polyvalent. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer absolument partout. Et en termes de stats, on voit bien, il a disputé ici 25 matchs, 7-0-8, c'est plutôt très correct. Là, depuis le début de saison, il a joué très peu, 4 matchs seulement, mais on n'est qu'en octobre, 7-28 de notes. Donc, à mon avis, lui, il va vraiment pouvoir aussi exploser et faire de très bonnes choses avec ton équipe. Et ben, je pense que c'est tout. Et ben, c'est plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite, à mon avis, je pense, pour la dernière partie pour le recrutement. Pour l'avant-dernier mercato, recrue phare, c'est Arié Kolgin qui arrive du côté de Feyenoord, un très très gros prospect, 25 ans, joueur qui pour l'instant a un petit peu de mal à s'imposer, 66 millions d'euros, je pense que c'est bien payé, c'est un très très bon joueur, je pense que ça vaut largement le billet que tu as mis sur lui. Ensuite, arrivée de Adilson Silva, un central en provenance de Valence, un concurrent important au niveau de la Liga.
Joueur très bon dans le jeu de tête et dans le jeu aérien. Franchement, très costaud, très puissant. 1,97 m. Est-ce qu'il est titulaire actuellement? Je pense que oui. Oui, sans aucun problème. Les notes sont pas forcément terribles. Je pense qu'il pourrait faire un petit peu mieux en termes de performance. On va mettre ça sur le compte de l'adaptation. Je pense qu'à mon avis, d'ici une de saison, il va parfaitement progresser et faire mieux. Attention, il n'aime pas les gros matchs, il manque un petit peu de régularité. Ça, c'est pas des points noirs, hein, c'est pas des red flags non plus, mais attention tout de même, ça peut jouer parfois au niveau des performances sur des rencontres un petit peu, parfois un petit peu plus compliquées. Gabriel Silva du Sporting, forcément, hein, la filière portugaise est très développée du côté du Sporting Riron. Un excellent attaquant avancé, hein, franchement, en termes de qualité. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Rapide, très bon appels de balle, il est tranchant, beaucoup de sang-froid. Finition, dribble, technique. L'attaquant typique et parfait, le profil excellent pour cette position au niveau du terrain. On est sur un joueur qui marque 13 buts par saison, ce qui est plutôt globalement intéressant. Surtout qu'il ne joue pas non plus tous les matchs. Donc, à mon avis, un excellent remplaçant. Alors, en tout cas, il démarre titulaire, hein. 7 matchs, 5 buts, là, ça démarre vraiment très très fort. 7,39 de notes, c'est vraiment impeccable et c'est fabuleux. Ensuite, un joueur japonais. Après le joueur chinois, le joueur japonais, en position de numéro 10. Là encore, c'est une excellente recrue qui nous vient du côté de Chelsea. Très bien acheté, hein, 41 millions d'euros seulement. Franchement, vraiment, c'est incroyable. Ousmane Gaye en provenance du Havre, un joueur avec un potentiel. Attention, à mon avis, ça va peut-être manquer un petit peu de niveau sur la fin. Joueur sénégalais, tu l'as acheté 21 millions d'euros. Là, à mon avis, ça sent un petit peu la catastrophe industrielle. La personnalité est pas terrible, il manque de régularité. Le potentiel, à mon avis, n'est pas assez développé. Ça va partir, je pense, dans un ou une ou deux saisons pour la moitié du prix. Bon, on fait tous des erreurs, il n'y a aucun problème. Et au niveau des départs, on a des montants qui sont très importants. Rodrigo Contreras, que tu avais acheté pour 9 millions d'euros, qui part du côté de Madrid, pour quasiment 80 millions d'euros. André, qui part du côté du PSG pour 78 millions d'euros. Giovanni Kenda, qui part uniquement cette année, après de très belles années chez toi, pour 64 millions d'euros. Zubimendi, qui part du côté du Real Betis. C'est bien vendu, hein, pour le joueur que tu as eu libre. Je crois que tu es libre. Ah non, tu l'avais acheté 30 millions d'euros celui-là. Ouais. Donc non, ouais. Petite déception du coup pour celui-ci. Rezus qui part du côté de l'Inter avec notre ami Austin Musa également. Et pour la dernière année, celle qui est en cours pour l'instant, depuis le mois d'octobre, tu as vendu là encore énormément de joueurs. Jaden Bichir qui est parti du côté d'Arsenal, mais surtout la recrue intéressante, c'est notre petit ami Sergio, joueur belge de 22 ans. Attention, gros risque de blessure, on verra si il se blesse énormément ou pas. En tout cas, quand on voit qu'il s'est déjà blessé, tout ça à son âge, ça promet eh bien, de longs moments passés avec le kiné. Pour ta première année du côté du Sporting Riron en deuxième division espagnole, tu réalises un excellent parcours, une très très belle deuxième place, 42 matchs. Tout de même, c'est beaucoup, hein, sur une saison, hein. 24 victoires, 10 nuls, 8 défaites, 88 buts marqués, ce qui est vraiment une très très bonne performance. 50 d'encaissés, une très belle différence de but. 82 points et une accession automatique et directe pour le championnat de Liga. Pour la première année dans l'élite, on est sur une très belle 9e place. Tu as déjoué tous les pronostics qui devaient certainement finir dans un wagon bien plus bas au niveau du terrain. 9e avec 54 points, ce qui est très intéressant, hein. Tu es vraiment tout proche des places européennes, hein. Tu as uniquement à 9 unités. Bon, 9 unités, c'est quand même 3 matchs de perdus ou de gagnés en plus. Donc forcément, c'est comptablement assez important, mais tu n'es pas si loin. C'est vraiment très encourageant. Pour la deuxième année, on est sur une qualification en Europa League, 6e avec 60 points, avec un beau wagon, hein. Atlético Madrid, San Sebastián et toi, franchement, c'était vraiment très serré. Ça s'est joué à la différence de but, à mon avis, au goal average particulier. Au niveau des matchs, est-ce que tu as réussi à faire des exploits? Ça, on le verra tout à l'heure, mais en tout cas, félicitations pour cette très belle 6e place. Et l'année suivante, on est sur un authentique exploit, je dirais même un coup de maître, un coup de génie, puisque tu finis premier devant Madrid et Barcelone avec 103 points, 33 matchs, 4 nuls et uniquement une défaite, une différence de but de plus 81, la meilleure défense du championnat, quasiment la meilleure attaque. Franchement, bravo. Tous mes applaudissements parce que là, on est vraiment sur une progression absolument fabuleuse. L'année suivante, on est encore une fois sur un back-to-back. Le titre est conservé,
90 points pour toi, 90 points pour Barcelone. Une différence de but de plus 5 te permet de conserver ton titre devant les Blaugrana. Franchement, bravo. Tu marques énormément de buts, tu en encaisses très peu. Donc vraiment, la technique mise en place est vraiment très intéressante. L'année suivante, deuxième derrière Madrid, à 3 points uniquement, à une longueur seulement de Barcelone, troisième. Tu t'imposes vraiment comme une équipe extrêmement solide et importante en première division espagnole. Le titre ne se joue pas à grand-chose, 3 points uniquement. Peut-être un petit peu trop de matchs nuls, si nuls, on verra en décryptant les matchs, mais à mon avis, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais encore une fois, bravo pour cet excellent parcours. En 2029-2030, encore une fois, deuxième place. Par contre, là, on est sur vraiment une très grosse performance de la part de Madrid, qui a vraiment survolé tous les débats. 31 victoires, 5 nuls et 2 défaites pour les joueurs des Merengues, c'est vraiment très bien. Mais tu es toujours à 1 point devant le troisième, ce qui est vraiment... franchement, c'est dingue, c'est même plutôt très rigolo. Encore une fois, une qualification directe pour la Champions League. Tu vas ensuite retrouver ton titre de champion devant Madrid avec une très belle saison. 109 buts marqués, 30 encaissés, une très belle différence de buts là encore également. 31 victoires, 4 nuls et 3 défaites te permettent de retrouver les sommets avec le Sporting Riron. Ensuite, tu vas encore conserver le titre devant Barcelone cette fois. Une saison absolument magnifique avec 109 points, uniquement un nul et une défaite. Franchement, bravo, c'est une excellente et une magnifique saison. Le titre est encore une fois conservé, avec encore une fois, tu vas dépasser les 100 points, avec vraiment encore une fois devant Madrid. Franchement, c'est impeccable. La continuité est absolument parfaite, c'est vraiment magnifique. Voilà, Riron est maintenant l'équipe à battre et l'équipe à abattre dans ce championnat. Donc franchement, bravo. Et là, on est sur la saison en cours avec, pour l'instant, des matchs plutôt acharnés avec Madrid et en tout cas un lead qui se partage entre deux très belles équipes. Tu n'as pas réussi à finir invaincu, tu n'as pas été invincible. À mon avis, c'est un projet que tu pourrais te lancer. Et c'est toujours un petit peu plus compliqué avec des équipes intéressantes, notamment comme Barcelone et Madrid, qui sont les ogres aussi de cette Liga. On va maintenant passer un petit peu à l'analyse des matchs et voir les résultats sur le plan continental que tu as obtenu. Pour ta première année, les performances sont remarquables. Des débuts toutefois un petit peu compliqués. Contre Burgos à la maison, défaite de buts à 1. Ensuite, Cadiz, match nul, 3 buts partout. Je pense que le doute a dû s'installer. Mais d'ailleurs, tu as enchaîné parfaitement une très bonne série de résultats qui t'a permis de lancer la machine et la tactique. En Coupe d'Espagne, résultat très intéressant contre Barcelone. Malgré la défaite 3 buts à 2, le score est extrêmement flatteur et tu as réussi parfaitement ta mission de faire briller ton équipe et ta tactique devant les très nombreux spectateurs qui s'étaient rendus chez toi pour assister à cette très très belle rencontre de pied-ballon. Tu termines la saison vraiment d'une très belle manière avec un enchaînement de matchs positifs qui te permet d'accrocher aisément ta qualification et ta place automatique pour la première division. La première division, parlons-en des résultats très 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 compliqués pour tes débuts dans le championnat de la Liga. Un enchaînement de matchs très compliqués avec notamment un résultat qui sort du lot. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'il sort. Une victoire 7-0 contre le Betis. Là, franchement, dans cette période extrêmement moribonde pour toi, avec une défaite notamment au premier match contre Saint-Sébastien 3-0, 6-1 contre Barcelone, 5-0 contre Madrid. Tu as réussi à trouver les ressources pour prendre tes premiers points. Là, tu as vraiment dû douter. Ensuite, un mois d'octobre très compliqué contre Valence, Vallecano et contre Girone, c'était pas facile. Ensuite, un enchaînement d'équipes à t'apporter certainement. Las Palmas, Grenade et Vigo t'ont permis de reprendre de l'air et ensuite tu as réussi parfaitement à reprendre du poil de la bête en fin de saison avec notamment un très très bon enchaînement de points et de résultats positifs à partir du mois de mars où tu as vraiment réussi à capitaliser et à certainement, je pense, sauver ta tête pour cette fin de saison. Pour cette nouvelle année, je pense, ta première année qui te qualifie directement pour la Coupe d'Europe, une saison relativement quand même assez régulière, un match sur deux, victoire ou défaite, notamment des scores très intéressants. Contre Alaves 5-3, ça a dû te faire du bien, contre Girone 5-0. Par contre, les grosses équipes sont encore un petit peu difficiles à négocier. Madrid, c'est défaite contre 4-0. On a ensuite Barcelone, très bon résultat, 2 buts partout, et notamment un but qui a dû te faire énormément de bien à la 93e minute de jeu, là encore vraiment très très bon. Attention par contre, un très très gros trou d'air entre le mois de décembre, le mois de janvier. Franchement, c'était un petit peu plus difficile, mais à chaque fois que tu es en difficulté, tu vas mettre un score énorme. C'était le Betis l'an dernier. Là, c'est Villarreal qui en prend 8 avec franchement
de très très bonnes performances de tes joueurs. Et ensuite, tu as parfaitement su lancer ta fin de saison et le sprint final avec notamment des résultats très intéressants contre Pamplonne, Retafe ou Majorque. Tu as quand même marqué la bagatelle de quasiment 17 buts sur 3 matchs, ce qui est une performance très rare et remarquable. Et enfin, pour finir, une défaite normale et logique sur la pelouse de Barcelone pour finir cette belle saison. L'année suivante, c'est l'année du titre, où là, par contre, tu as réussi parfaitement à bien manier ta barque et à emmener ton bateau là où il le fallait. Ta première victoire contre Barcelone, 2-1 en début de saison devant tes supporters, ça fait énormément de bien. En phase de championnat pour l'Europa League, tu te qualifies. Alors, t'es où dedans? T'es peut-être pas dedans. Ah ouais, c'est pas celle en cours. Ok. Donc, du coup, en Coupe d'Europe, on est sur quoi? On est sur une défaite en huitième de finale contre Tottenham. Bon, une équipe anglaise, c'est toujours un petit peu difficile à jouer au début. Défaite globalement logique et méritée sur les deux rencontres, 3-1 et 4-2. Malheureusement, tu n'as pas pu rivaliser avec la puissance de Heung-min Sonaldo. Et en championnat, de très très bons résultats. Alors, on va regarder un petit peu contre Madrid ce qui s'est passé. Alors, ici, on a une victoire contre le Barça. On a ensuite une victoire contre Madrid, 4-1 à la maison. Là, ça fait vraiment plaisir. Une victoire ensuite contre qui tac, 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 tac. L'Atlético 4-2. Tu mets 6-0 à Vigo, 5-1 à Majorque. Franchement, très très belle saison. 3-1 contre Madrid à l'extérieur. Là, très très grosse performance. En plus, tu marques un but à la 22e. Kiki égalise dans le temps additionnel et tu marques 2 buts à la 91e par Pogba et par notre ami Chibo Obi Martin à la 92e de jeu. Là, je pense qu'à mon avis, le siège a dû voler dans la pièce. Franchement, magnifique performance. C'était absolument remarquable. L'année suivante, tu avais, je crois, gardé ton titre de champion. On va maintenant regarder ce qui s'est passé principalement maintenant pour les matchs de Ligue des Champions et voir comment tu t'es débrouillé. La phase de poule, globalement, s'est plutôt bien passée. Tu es tombé ensuite. Alors, contre qui? En huitième de finale, contre le Milan AC. Tu t'es parfaitement débarrassé d'eux avec notamment une victoire au penalty devant tes supporters. Et ensuite, tu as eu une défaite, malheureusement, contre Barcelone en quart de finale. Défaite sur le score de 4-2 au match aller et 2-1 au match retour. Et défaite également en finale de Coupe d'Espagne, malheureusement pour toi. Tu n'as pas réussi à vaincre le Real de Madrid pour t'offrir un premier très gros trophée avec le club de Riron. L'année suivante, on est du coup toujours en Champions League avec des résultats intéressants. Alors, tu as joué contre Naples, Madrid, défaite en poule, Stuttgart gagné. Oh, une poule relativement accessible quand même. Tu perds en finale de la Super Coupe encore une fois contre Madrid. Encore un trophée qui t'échappe, franchement, c'est dommage. Liverpool défaite 3-1. Bayern s'est gagné 1-0. Très très bien. Tu arrives ensuite en barrage, ou le barrage, tu arrives à éliminer la Juventus. Franchement, très très bon résultat. Tu affrontes, tu affrontes ensuite quelle équipe? Barcelone. Barcelone, tu t'imposes contre Barcelone en huitième de finale. Franchement, bravo. Très très bien. Avec un très bon match aller bien maîtrisé. Ensuite, tu vas venir battre le Bayern Munich au penalty, encore une fois devant tes supporters. Franchement, c'est top. Ah non, tu perds? Bayern. Ah ouais, tu perds contre le Bayern. Du coup, c'est ça. Tu perds contre le Bayern. Ah, c'est dommage, malheureusement. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Tu as gagné le match retour, mais tu as perdu au péno. Dommage. Un quart de finale, c'est toujours un bon résultat. En plus, financièrement, ça fait toujours du bien. Donc franchement, très très bon résultat. Ensuite, on est sur toujours la Ligue des Champions. Alors, tu as affronté qui comme équipe? Tu as battu Lille. Oh, je suis extrêmement déçu que les Dogs n'ont pas réussi à s'imposer contre Riron. Quelle déception. Belle victoire contre Milan 4-0. Les petits garçons de Berne ont pris une fessée 3-1. Défaite encore une fois contre Madrid. Oh, super coupe décidément. Une vraie méthode dans cette compétition. Valence Arsenal, c'est OK. Les barrages, sans problème. 7-1 sur les deux matchs. Ensuite, tu vas jouer contre City. Et une défaite, malheureusement, contre les joueurs des Citizens. Avec un match à l'extérieur extrêmement compliqué à jouer. Que tu es parfaitement passé à travers. Ça arrive, c'est très très fort City à l'extérieur. On l'enchaîne ensuite pour l'année suivante. Alors là encore, que des très bons résultats. Franchement, des résultats magnifiques. Une phase de poule absolument bien maîtrisée. Défaite contre Real Madrid en demi-finale de la Super Coupe. Vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme très très bon résultat?
Match aller contre Salzbourg, encore une fois, bon, match sans aucune difficulté. Tu vas ensuite affronter l'équipe de Lyon et ça passe parfaitement. La Juve, 3-2 à l'extérieur, 2-0 à la maison. Tu te retrouves en finale et pour ta première finale, eh bien, tu viens gagner au stade Olimpico ta première finale de LDC. Franchement, bravo, excellent résultat. Ouais, très très bien, très très propre, hein. Tu vas ensuite gagner la Super Coupe de l'UEFA. La phase de poule se passe sans difficulté. Défaite contre la Juve, par contre 3-0 à l'extérieur, c'est assez rare quand même. Ok. Vlahovic qui a marqué un but. Ok, très bien. Ensuite, l'Atalanta, c'est gagné. Ah, enfin une victoire ici en Supercoupe contre Barcelone, 4-2, très très bon résultat. Tu en viens ensuite sécher City, 4-1 chez toi et 2-2 à l'extérieur. Madrid viennent prendre une véritable volée, même une branlée, on peut le dire, hein. Ils prennent une branlée, hein. 6-1, magnifique, super. Contre le Bayern, du coup, qualification facile, et du coup, la deuxième LDC remportée, eh bien, consécutivement, je crois, c'est ça? Ouais, 2 finales consécutives. Très bien, parfait. L'année suivante, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, beaucoup de verts, hein. Tottenham, c'est pas en Super Coupe de l'UEFA au péno. Ok, bon, dommage. C'est peut-être jouable. En phase de groupe, tout se passe bien. Tu vas ensuite battre Chelsea en huitième de finale. Lyon qui vraiment performe pas mal, hein, quand même, hein. Tu t'es fait un peu peur à l'extérieur, hein. Défaite 3-2, mais belle victoire et belle remontée à la maison sur le score de 5-1. Contre Leipzig en demi-finale, pas de difficulté. 2-0, 2-1, parfait. Tu vas ensuite remporter la finale devant Madrid, 4-1, donc 3 LDC consécutives. Franchement, bravo. Et tu vas ensuite remporter le mondial des clubs. Bah, franchement, là, on est quoi? On est... ouais, ok. Et bah, rien à dire. On est sur une très très belle évolution. 3 LDC remportés consécutivement. La finale du mondial des clubs. Et ben, on finit en apothéose cette très belle et magnifique carrière. On va maintenant faire un petit point au niveau de la tactique. Pour ceux que ça intéresse un petit peu au niveau de la tactique, on est sur un 3-4-2-1, donc 3 centraux. Et ce qui joue un petit peu excentré. Ouais, ils sont un petit peu excentrés pour amener un petit peu de largeur à la défense et à la tactique. Devant un duo de double pivot avec un milieu de terrain défensif, un Regista qui va pouvoir monter pour appuyer son équipe et pour pouvoir amener, je pense, à mon avis, un surnombre dans le cœur du jeu. 2 joueurs de côté, Fernandez et Castro, qui vont amener du mouvement, de la verticalité avec des appels incessants pour provoquer bien, du chaos au sein de la défense adverse. Et devant, on a un trio très fort devant avec Santos, Romain et Dimitrov qui sont vraiment d'excellents joueurs. La mentalité est équilibrée. Au niveau des passes, on est sur un jeu plus court, un rythme un peu plus élevé. On prend la défense de vitesse pour amener des situations de 1 contre 1 et des dribbles face aux défenseurs adverses. En transition, c'est du grand classique, un contre-pressing contré. On relance vers les centraux qui sont d'excellents relanceurs. Et au niveau de la ligne, on est vraiment sur un pressing extrêmement haut et intense. On va gêner les relances du gardien, on va s'engager plus, on presse dans l'axe avec une très grosse densité au milieu du terrain et on empêche de centrer avec des joueurs qui vont essayer de faire repiquer les joueurs adverses dans l'axe du terrain. Au niveau des joueurs que j'apprécie particulièrement, on va retrouver notamment notre ancien joueur de Sochaux, Elbert Romain, joueur absolument magnifique, cadre en équipe de France, réputation mondiale, 23 ans, une très 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 belle carte. À ses côtés, on va retrouver également Dimitrov. Il a la particularité physiquement, c'est un peu compliqué, mais surtout il est formé chez toi et ça c'est magnifique d'avoir un aussi bon joueur dans son équipe, formé à la maison. C'est vraiment une qualité qui est vraiment indéniable pour un club de sortir des joueurs issus de la formation. Et mon joueur préféré, moi clairement, hein, ça reste notre ami Daniel Martin, un joueur avec une qualité de passe magnifique, hein, je vous rappelle. Passe, il a 15, vision du jeu, il est à 20. Franchement, c'est absolument incroyable. On fait un petit point au niveau des Coupes du Monde. Et en 2026, eh bien, c'est l'Équateur qui a gagné la Coupe du Monde. Alors, ne me demandez pas pourquoi, comment ça se fait. Je n'ai absolument pas de réponse à vous fournir. Une finale Équateur-Serbie, finale inédite. Et en 2030, c'est le Danemark qui a gagné la Coupe du Monde. Une finale Danemark-Turquie. En plus, la Turquie, qui était organisateur de la compétition. Donc, voilà, il y a parfois dans le football des moments où on n'a pas les mots, et là on est clairement sur ce type de situation. Au niveau des Coupes d'Europe, on a l'Espagne en 2024, le Portugal en 2028 et l'Italie en 2032. Et au niveau des ballons d'or, on finit en apothéose avec le sacre d'Elbert Romain, le joueur formé, je vous le rappelle, à Sochaux, qui joue maintenant dans l'équipe d'Alexis, qui vient de décrocher
son premier ballon d'or devant, eh bien, clairement, une domination totale d'Mbappé et de Haaland. On est vraiment sur un renouveau. Franchement, bravo Alexis, tu as trouvé un joueur absolument fabuleux. Remporter un ballon d'or avec un joueur, c'est toujours une récompense exceptionnelle. Et là, franchement, je te tire mon chapeau. Bravo. Et si vous souhaitez également me faire partager vos parties, vous retrouvez mon adresse mail en description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire avec votre carrière, comment elle s'est déroulée, les points forts, les points faibles, de façon à ce que je puisse bien, au mieux appréhender votre vision et votre façon de jouer à Football Manager. Quant aux autres, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo. C'est hyper intéressant et important pour le référencement, la visibilité et le développement de la chaîne. Donc je compte vraiment sur vous pour pouvoir essayer tous ensemble de faire grandir notre petite communauté. Vous retrouverez également en description un lien vers mon Discord pour pouvoir partager avec nous vos différentes carrières et vos expériences sur Football Manager. Et également un lien vers Twitch où je fais parfois des petites vidéos assez furtives et relativement nocturnes le soir de temps en temps. Allez, on se retrouve très vite pour la suite d'une nouvelle carrière. Allez, à ciao les gars.